Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rocher-Percé du mercredi 10 juillet 2024. Au niveau de l'ordre du jour, 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons un quorum. Bonsoir tout le monde. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juin 2024. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 20 juin au 5 juillet 2024. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 5 juillet 2024. 1.6, rapport du dépôt des rôles d'évaluation 2025, 2026, 2027 pour les municipalités de Percé, Sainte-Thérèse de Gaspé, Grande-Rivière et Chandler. 1.7, autorisation pour signature des chèques et effets bancaires. 1.8, nomination au conseil d'administration de la Régie intermunicipale du transport à Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 1.9, nomination au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. 1.10, nomination au regroupement des MRC de la Gaspésie. 1.11, poste d'aménager ses demandes de congés sans solde. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro UGR 025, modifiant le règlement de zonage numéro U006-03-19 de la ville de Grande-Rivière. 2.2, avis de conformité pour le règlement numéro 2017-Z008, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 de la ville de Chandler. 2.3, intégration des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, autorisation de signature de la Convention d'aide financière. Au niveau 4.1, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité. 4.2, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité. 4.3, service de garde en milieu familial, acceptation de projet. 4.4, fonds région et ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 2023 modifié. 4.5, Fonds région et ruralité, amélioration souhaitée. 4.6, stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, adoption des priorités régionales 2025-2029. 4.7, entente sectorielle de développement de l'économie sociale à la région administrative de la Gaspésie-Île-de-Madeleine 2024-2026, autorisation de signature. 4.8, programme départ, amélioration souhaitée. 5.1, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, rapport d'activité 2023. 6.1, aéroport, aérogare, autorisation de paiement. 6.2, aéroport, réalisation d'une vidéo promotionnelle, octroi de contrat. 6.3, programme de subvention pour le transport adapté et collectif d'Aisance Inc. Au niveau des correspondances, au 8.1, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de Mme André Laforêt, ministre, qui nous datait du 5 juillet 2024 en lien avec les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Au niveau des affaires nouvelles, 9.1, appui au groupement forestier de la Gaspésie. 9.2, séance d'information, appel à projet, période de questions et levée de la séance. Avez-vous des points à ajouter aux affaires nouvelles? Ça va comme ça. J'ai une proposition pour l'ordre du jour. Proposé. Merci, M. Darèche. Monsieur le préfet, peut-être, là, sans nécessairement mettre un point à l'ordre du jour, mais peut-être juste faire à la fin, là, au niveau de la collecte des ordures, là, juste faire un petit... Un petit suivi. Parfait. Donc, information, collecte des ordures. Parfait. M. Darèche, vous la proposez toujours? Oui. Merci beaucoup. 1.3, adoption du PV de la séance ordinaire du 19 juin 2024. Vous avez tous reçu le procès-verbal. Vous en avez pris connaissance. Si le tout était conforme, j'ai une proposition. Merci, M. Grenier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 20 juin au 5 juillet 2024. Madame Rossi. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 153 portant les numéros 18 861 à 18 905 au montant de 402 335,89 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 754 à 3 768 au montant de 33 637,28, le tout pour un grand total de 435 973,17. Est-ce que j'ai une proposition? Merci, M. Blondin. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 5 juillet 2024. Madame Rossi. Oui, la liste des comptes à payer au compte 11 153, déposée en date du 5 juillet 2024, au montant de 472 069,65. Proposé. Merci, M. Darèche. 1.6, rapport du dépôt des rôles d'évaluation 2025, 2026, 2027 pour les municipalités de Percé, Sainte-Thérèse de Gaspé, Grande-Rivière et Chandler. Madame Rossi. Considérant la correspondance du 25 juin 2024 de Servitec Évaluateur agréé à l'effet de reporter la date du dépôt des rôles d'évaluation 2025, 2026, 2027
pour les municipalités de Percé, Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Grande-Rivière et Chandler, considérant que cette demande de report découle du début tardif des travaux d'équilibration en raison du processus d'appel d'offres ainsi que des hausses d'évaluation anticipées nécessitant plusieurs étapes de contrôle et de vérification. En conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil informe la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, du report du dépôt des rôles d'évaluation 2025, 2026, 2027 pour les municipalités de Percé, Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Grande-Rivière et Chandler, au plus tard le 1er novembre 2024, et ce, conformément à l'article 71 de la loi sur la fiscalité municipale. Proposition. Merci, M. Grenier. T'es la seule municipalité qui va nommer. Au niveau du 1.7, autorisation de pour signature des chèques et des effets bancaires, considérant la démission de Mme Cathy Poirier à titre de mairesse de la ville de Percé et préfète suppléante à la MRC. On aurait reçu une proposition à faire le conseil de la MRC autorise M. Samuel Parisé, préfet de la MRC, ou M. Henri Grenier, préfet suppléant, en remplacement de Mme Cathy Poirier, à signer pour et au nom de la MRC Rocher-Percé à la caisse des jardins du centre-sud de Gaspésien, située au 70 René Lévesque S à Chandler, les chèques et les effets bancaires pour les comptes suivants, donc 11 653, 80 993, 80 885, 80 575 et 81 950, que le tout soit effectif à compter du 11 juillet 2024 et que la dite résolution abroge la résolution numéro 21-11-555-O. Je propose. Merci, Mme Réel. 1.8, nomination au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de transport à Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Donc, concernant la démission de Mme Cathy Poirier, mairesse de Percé. Concernant qu'en vertu de l'article 7 de l'entente relative à la constitution de la Régie intermunicipale de transport à Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, le conseil d'administration est composé de 2 délégués de chacun des conseils des MRC et de délégués substituts. En conséquence, on aurait une proposition à faire que le conseil de la MRC nomme M. Samuel Parisé, préfet de la MRC, et M. Henri Grenier, maire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, à titre de représentant de la MRC au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de transport de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, ainsi qu'à M. Gilles Darèche, maire de Chandler, à titre de délégué substitut, et que le tout abroge la résolution numéro 21-11-259-O. Merci, M. Blondin. 1.9, nomination au conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Donc, concernant la démission de Mme Cathy Poirier, mairesse de Percé, considérant qu'en vertu de l'article 7 de l'entente relative à la constitution de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, le conseil d'administration est composé de 2 délégués de chacun des conseillers des MRC et de délégués substituts. On aura une proposition à faire que le conseil nomme les mêmes personnes. En fait, moi-même, M. Henri Grenier, au sein du conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, ainsi qu'à M. Gilles Darèche, maire de Chandler, à titre de délégué substitut, et abroge la résolution numéro 21-11-260-O. Je propose. Merci, Mme Réel. 1.10, nomination au regroupement des MRC de la Gaspésie. Donc, considérant la démission de Mme Cathy Poirier, mairesse de Percé, on a une proposition à faire que le conseil de la MRC Rocher-Percé nomme moi-même M. Samuel Parisé, préfet de la MRC, M. Henri Grenier, maire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, et Mme Christine Roussy, directrice générale, à titre de représentant de la MRC Rocher-Percé au regroupement des MRC de la Gaspésie, et que le tout abroge la résolution numéro 21-11-261-O. Proposé. Merci, M. Darèche. 1.11, poste d'aménager ses demandes de congés sans solde. Donc, considérant que Mme Christine Roussy cumule les fonctions de directrice générale, greffière, trésorière et aménagiste depuis le 1er juillet 2020. On aurait une proposition à faire que le conseil de la MRC accepte la demande de prolongation de congés sans solde pour une période de 12 mois supplémentaires au poste d'aménagiste. Merci, M. Grenier. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro UGA 025, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la Ville de Grande-Rivière. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 10 juin 2024 le règlement numéro UGR 025, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319, considérant que le règlement numéro UGR 025 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro UGR 025 de la Ville de Grande-Rivière. Proposé. Merci, M. Darèche.
2.2, avis de conformité pour le règlement numéro 2017-Z008, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 de la ville de Chandler. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Chandler a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 8 juillet 2024 le règlement numéro 2017-Z008, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé ni aux dispositions du document complémentaire, sera proposé, appuyé et résolu que le Conseil déclare par la présente conforme au schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro 2017-Z008, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 de la Ville de Chandler. Je propose. Merci, M. Cyr. 2.3, intégration des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, autorisation de signature de la Convention d'aide financière, considérant que le gouvernement du Québec a adopté le 22 mai 2024 de nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, considérant que le ministère des Affaires municipales met à la disposition de la MRC un montant de 207 918 $ afin de réviser le schéma d'aménagement et de développement pour y intégrer les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, considérant qu'il s'agit d'une obligation légale pour la MRC. On aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise M. Samuel Parisé et ou Mme Christine Roussy, directrice générale, à signer pour et au nom de la MRC tout document requis à la dite convention. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.1, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité. Donc, deux dossiers ce soir. Le premier, le promoteur 9107 1779 Québec Inc., le Palais des Quilles. Le projet de modernisation des équipements, une subvention de 25 000 $ par un coût de projet de 325 000 $. Et le deuxième, les services SJP Roy Inc., entreprise de réparation d'équipements cuisine commerciale et industrielle, subvention de 15 000 $ par un coût de projet de 145 000 $. Donc, les subventions ce soir pour la vitalisation, ils totalisent 40 000 $ pour des coûts de projet de 470 000 $. Proposé. Merci, M. Darèche. 4.2, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité. Donc, nous avons 6 dossiers ce soir. Le premier, club de moto de Port-Gascon pour le projet Rock'n'Ride Show 2024. Subvention de 10 000 $ pour un coût de projet de 93 923 $. Le deuxième, les Perséides pour le projet d'acquisition d'équipements pour la salle de cinéma. Subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 168 485 $. Le troisième, à la ville de Chandler pour le projet que Chandler se donne un air de fête pour la programmation 2024. Subvention de 7 825 $ pour un coût de projet de 39 118 $. Le quatrième, la ville de Chandler pour le projet de la Fête nationale 2024, une subvention de 4 000 $ pour un coût de projet de 22 500 $. Le cinquième, le centre Émilie Gamelin pour le projet de la phase 1 d'études de préfaisabilité pour la subvention de 15 000 $ pour un coût de projet de 25 000 $. Et le dernier, le centre Émilie Gamelin pour le projet phase 2 pour les maisonnettes, une subvention de 50 000 $ pour un coût de projet de 3 687 587 $. Donc, ce soir, les subventions totalisent 111 825 $ pour le coût de projet de 4 36 613 $. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.3, service de garde en milieu familial, acceptation de projet. Donc, nous avons 2 projets ce soir. Le premier, Mme Brenda Bond pour le renouvellement de matériel, subvention de 1 000 $ pour un coût de projet de 1 609 $. Et le deuxième, Mme Mélissa Mercier pour le projet de renouvellement de matériel également, subvention de 1 000 $ pour un coût de projet de 1 361 $. Subvention totalise 2 000 $ pour des coûts de projet de 2 970 $. Proposé. Merci, M. Darèche. 4.4, Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 2023 modifié. Madame Roussy. Considérant que l'article 40 de l'entente du Fonds Région Ruralité, volet 2, stipule que la MRC doit adopter un rapport annuel d'activité et le transmettre à la ministre, considérant que le rapport annuel d'activité 2023 relativement au Fonds Région Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional, a été présenté aux membres du Conseil en séance de travail le 7 mai 2024, considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications au rapport transmis au ministère au mois de mai. On a besoin d'une proposition, fait que le Conseil adopte par la présente le rapport d'activité 2023 modifié. Je propose. Merci, M. Blondin.
4.5, Fonds Région et Ruralité, amélioration souhaitée. Donc, on considère que le Fonds Région et Ruralité est une mesure appréciée de la part des intervenants et bénéficiaires de la région. Considérant la souplesse du fonds qui permet notamment de reporter les sommes d'année en année. Considérant que le FRR permet l'accompagnement et le développement de projets municipaux, économiques et communautaires, tant par l'embauche d'agents de développement que par l'offre de leviers financiers sous forme de subventions. Considérant que le FRR répond aux besoins des organisations locales, donc les municipalités, les entreprises et les OBNL, et a un impact considérable dans le milieu. Considérant que le FRR demeure l'un des principaux leviers financiers permettant l'octroi de prêts et le démarrage, l'expansion et le développement des entreprises du milieu. Considérant que les redditions de comptes de certains volets du FRR sont particulièrement laborieuses. Considérant l'autonomie dont bénéficient les MRC dans la gestion du fonds, mais que certains projets ne sont pas admissibles, même s'ils sont essentiels à l'occupation du territoire et au développement de la région. Considérant qu'il est essentiel de connaître les critères du programme à courte échéance dans un souci de prévisibilité pour les MRC dont le FRR représente une source de revenus importante pour soutenir plusieurs ressources de leur organisation. On aurait besoin d'une proposition faite le Conseil de la MRC de Rocher-Percé demande au gouvernement du Québec de confirmer le renouvellement d'ici septembre du Fonds Région et Ruralité dans sa forme actuelle en apportant les améliorations suivantes. Donc, alléger la reddition de comptes pour le volet 2, permettre un cumul d'air pour les entreprises à 70% pour l'ensemble des volets et permettre le financement de projets de logement, et ce, autant par le volet géré au régional que ceux gérés par les MRC. Propose. Merci, M. Cyr. 4.6, stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, adoption des priorités régionales 2025-2029. Donc, on considère que la loi pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires a été adoptée par l'Assemblée nationale le 5 avril 2012 et sanctionnée le 3 mai suivant. On considère que le gouvernement est tenu, après consultation, de réviser la stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires tous les 5 ans. Considérant que le ministère des Affaires municipales est responsable de l'application de la loi pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires. Considérant que la ministre des Affaires municipales a annoncé l'amorce des travaux régionaux en août 2023. Considérant la mise en place du comité directeur régional présidé par la direction régionale du MAMACH et composé notamment de représentants des MRC ayant pour rôle de mener les travaux d'identification des priorités régionales. Considérant que les travaux se sont déroulés dans la région pour identifier les priorités régionales. On aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC Rocher-Percé approuve les priorités de la région et recommande à la direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de transmettre l'ensemble des documents afférents à la ministre des Affaires municipales. Je propose. Merci, M. Cyr. 4.7, entente sectorielle de développement de l'économie sociale dans la région administrative de la Gaspésie-Île-de-Madeleine 2024-2026. Autorisation de signature. Madame Roussy. Considérant l'entente sectorielle de développement de l'économie sociale dans la région administrative Gaspésie-de-la-Madeleine pour 2024-2026, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil de la MRC confirme la participation financière de la MRC au montant de 8 000 $ pour la durée de l'entente, et ce conditionnellement à la contribution financière des autres partenaires tels que prévu au montage financier, et autorise le préfet, M. Samuel Parisé, à signer pour et au nom de la MRC les documents relatifs à l'entente sectorielle de développement de l'économie sociale dans la région administrative Gaspésie-de-la-Madeleine pour 2024-2026. Proposé. Merci, M. Darèche. 4.8, programme départ, amélioration souhaitée. Donc, on sent que le programme de développement économique pour l'aide à la redynamisation des territoires devait remplacer le programme Fonds d'aide aux initiatives régionales dont la région bénéficiait jadis. Considérant que le FER était une mesure performante qui permettait aux entreprises et organismes de la région d'être soutenus dans leurs projets de développement ou de consolidation. Considérant que le départ propose des critères restrictifs qui limitent l'admissibilité de plusieurs projets, notamment en raison des secteurs d'activité des promoteurs. Considérant que sont exclus du programme les promoteurs dont le code du système de classification des industries de l'Amérique du Nord est relatif à l'exploitation forestière, aux pêches, au transport, à l'agriculture, au commerce de détail, ou à la majorité des promoteurs œuvrent dans les arts, spectacles et loisirs. Considérant que ces secteurs d'activité composent la majorité des entreprises et organismes en Gaspésie et sont la moelle épinière économique de la région. Considérant que certains OBNL se sont vus refuser des projets pour leur statut juridique ou encore la nature des projets alors qu'ils étaient admissibles dans le FER. Considérant que la région a besoin de programmes qui améliorent la performance des entreprises, qui soutiennent l'innovation, qui apportent des solutions aux problèmes de main-d'œuvre, et ce, quel que soit leur secteur d'activité. On aurait une proposition avec le Conseil de la MRC Rocher-Percé demande au gouvernement du Québec de revoir les critères d'admissibilité du programme départ afin qu'il puisse réellement répondre aux besoins des entreprises et organismes de la Gaspésie. Je propose. Merci, Mme Réel. 5.1, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, rapport d'activité 2023. Madame Roussy.
Considérant le rapport annuel d'activité 2023 relativement à la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, produit par le technicien en prévention des incendies, M. Sébastien Graveline, considérant que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie stipule que la MRC doit adopter et transmettre au ministre un rapport d'activité par résolution, il serait proposé et puis résolu que le Conseil adopte par la présente le rapport d'activité 2023 relativement à la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie pour la MRC du Rocher-Percé. Merci, M. Grenier. « 6.1 Aéroport, Aérogare, autorisation de paiement. Madame Roussy. Considérant le certificat de paiement numéro CP14B déposé par CL Design pour les travaux d'agrandissement de l'aérogare à l'aéroport, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil autorise un paiement de 22 995 à l'entrepreneur MFT Fils. Propose. Merci, M. Cyr. 6.2 Aéroport, réalisation d'une vidéo promotionnelle, octroi de contrat. Madame Roussy. Oui, donc on a besoin d'une proposition afin que le Conseil octroie un contrat à SAT32 Prod pour la réalisation d'une vidéo promotionnelle à l'aéroport, et ce pour un montant de 2 500 $ taxons su. Propose. Merci, M. Larèche. 6.3 Programme de subvention, transport adapté, collectif d'aisance incorporé. Madame Roussy. Considérant que le transport adapté collectif d'aisance doit se conformer et répondre au programme de subvention au transport adapté pour l'année 2024, considérant que le nombre de déplacements en 2023 était de 22 106, excluant les accompagnateurs, considérant que le nombre de déplacements prévus en 2024 devrait être de 22 500, en conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil adopte le plan de transport 2024 déposé par l'organisme Transport adapté collectif d'aisance. Merci, M. Grenier. 8.1 Correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, donc Mme André Laforêt, ministre, daté du 5 juillet 2024. Donc, elle nous informe que le 22 mai dernier, son ministère a adopté les nouvelles OGAT. Donc, à compter du 1er décembre 2024, nous avons 3 ans pour modifier notre schéma d'aménagement. Donc, elle nous informe de cette obligation-là pour la MRC. Au niveau des affaires nouvelles, 9.1, appui au groupement forestier de la Gaspésie. Donc, considérant la correspondance des directeurs des groupements forestiers de la Gaspésie transmise à Mme Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles, relativement à une demande d'ajustement des budgets pour la forêt privée gaspésienne, on aurait besoin d'une proposition à faire le Conseil de la MRC de Rocher-Percé, appuie les groupements forestiers dans leur demande auprès de la ministre pour le maintien des budgets régionaux. Merci, M. Blondin. 9.2, séance d'information, appel à projet. Donc, il y a quelques mois, on vous a présenté 2 appels à projet, donc une pour les logements locatifs annuels et une autre pour les logements additionnels. Donc, le tout est toujours disponible jusqu'au 31 août de cette année. Donc, si vous avez besoin d'informations, les gens sont ici pour pouvoir y répondre à tous les jours de la semaine. Mais exceptionnellement, le 16 juillet 2024 à 19h à la salle du Conseil de la MRC, il va y avoir une séance d'information qui va pouvoir, les employés vont être ici pour répondre à l'ensemble des questions. Donc, si vous avez des questions sur savoir est-ce que votre projet peut être admissible, est-ce qu'on peut modifier notre maison actuelle. Donc, c'est une rencontre qui s'adresse pour les promoteurs immobiliers, pour les propriétaires de maisons unifamiliales aussi. Donc, il y a plus d'informations là, qui sont disponibles sur le site web de la MRC également. Au point 9.3, information pour la collecte des ordures. Seulement vous mentionnez qu'on est conscient qu'il y a eu quelques enjeux dans la dernière semaine, voire les derniers mois, avec la collecte des ordures. Il y a eu plusieurs efforts qui étaient faits de notre côté avec la régie et également et avec Matrec pour assurer qu'on puisse récupérer le tout le plus rapidement possible. Donc, nous, on s'est concertés, on a parlé avec l'équipe de la régie aussi pour trouver les meilleures solutions possibles. Actuellement, le retard devrait être pris. C'est les dernières nouvelles qu'on a à ce jour. Matrec a fait toutes les démarches nécessaires pour pouvoir combler l'ensemble de leur retard. Et il y a des stratégies qui sont mises en place actuellement pour éviter que des retards semblables se répètent à l'avenir. De votre côté, avez-vous des points à ajouter aux affaires nouvelles ou au niveau des matières résiduelles? Je pense que tu as fait un bon résumé. Tout est fait. Excellent. Donc, aux affaires nouvelles, pas d'autres points à ajouter? Ben moi, je voudrais juste rajouter un petit point. Là. De toute façon, circonstanciel, ce soir, j'aimerais faire un avis de motion de félicitations à Mme Cathy Poirier pour tout son apport là, au centre des dossiers de la MRC Rocher-Percé.
Donc, sa contribution là, a été importante pour plusieurs dossiers de l'MRC. Donc, je voudrais juste en faire un avis de motion. Merci, M. Cyr. Et moi, je profitais aussi pour vous mentionner que maintenant, les spectacles pour la saison estivale sont commencés un peu partout sur notre territoire. Donc, profitez-en, c'est des beaux spectacles. Faites des sorties entre amis, en famille. C'est des spectacles qui sont pour la plupart gratuits. Donc, profitez-en. Nous, on va se donner rendez-vous seulement à partir du mois de septembre. Donc, je vous souhaite un bel été aussi. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions? Pas de questions. Maintenant, rendu à la levée de la séance, que je me propose pour la levée de la séance. Propose. Merci, M. Blondin. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une belle fin de soirée et on se voit au mois de septembre.